Alors, c'est parti pour l'application 6 de la leçon 4. Alors, nous avons ici un corps en chute libre et en parcourant un quart de la hauteur pendant la dernière seconde. On a un corps qui est en chute libre et pendant le dernier quart de sa chute, en mètres, il va parcourir ce dernier quart en une seconde. Donc le dernier quart de sa chute sera parcouru en une seconde. Il faut déterminer la hauteur totale et la durée de la chute. Alors, pour avoir un petit peu plus facile, j'ai pris mon référentiel positif avec les x dirigés vers le bas. Et ici, je suis tout pile pour x égale 0 à la hauteur du lancer. Donc ici, je suis avec x égale 0 pour là où je lâche mon objet. Et il va descendre jusqu'à atteindre le sol. Et donc, du 0 en x au sol, c'est la hauteur de la chute. C'est la question qu'on nous pose. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que le dernier quart est atteint en une seconde, est parcouru en une seconde. Donc ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai divisé ma hauteur en x1 le premier quart, x2 2 quarts, x3 3 quarts et x4 4 quarts, donc la hauteur de la chute. Si on part d'un référentiel comme ceci, ça va être un petit peu plus facile que de placer un référentiel avec les x positifs vers le haut. Alors, c'est un MRUA, donc pas de problème. X égale x0 plus v0 fois t plus at carré sur 2. x0, la position de départ, elle vaut 0. La vitesse initiale, on ne lance pas l'objet vers le bas, on le laisse simplement tomber, donc c'est 0. Et l'accélération, c'est évidemment la gravité, donc c'est 10. À partir de là, je peux donc dire que x est égal à 10t carré sur 2. 10t carré sur 2, ça fait 5t carré. À partir de là, je vais pouvoir travailler sur mes 3 quarts et mes 4 quarts, donc ma chute totale, et faire intervenir le fait que c'est de x3 à x4, je vais parcourir un quart de la trajectoire, le dernier quart, et je vais le faire en une seconde. Donc, x3 est égal à quoi? Je repars de ma formule de base. x3 est égal 5t3 au carré, tout simplement. On le voit ici. Et x4 est égal à 5t4 au carré. Voilà, tout simplement. Ce que je sais par contre, c'est que x3, c'est 3 quarts de x4. Donc je l'ai noté ici. Or, x3 égale 3 quarts de x4. Et t4, c'est une seconde de plus que t3. Donc, si je veux remplacer t3, je pourrais le faire. t3 égale t4 moins une seconde. Donc ici, j'ai deux équations avec 1, 2, 3, 4 inconnus. Ça va être difficile à résoudre, mais je sais que x3 est égal à 3 quarts d'x4 et que t3 est égal à t4 moins 1. Donc je vais déjà pouvoir remplacer x3 et t3 par mes deux autres inconnus, et donc je n'aurai plus que deux équations à deux inconnus. Donc je remplace tout simplement. Donc au lieu d'écrire x3, j'écris 3 quarts d'x4. Et au lieu d'écrire t3, je remplace t3 par t4 moins 1.
Donc ça fait 3/4 d'x4 égale 5 fois t4 moins 1. Donc on voit bien que ceci, c'est t3 et ceci, c'est x3. Donc de là, je vais regarder un petit peu ce que ça me donne. Je continue et j'obtiens au final 3/4 d'x4 égale 5t4 au carré moins 10t4 moins 5. Donc j'ai mon équation x3 5t3 au carré qui a bien changé, qui est devenue celle-ci, où je n'ai plus que des t4 et des x4 dedans. Je vais pouvoir renoter celle-ci en dessous et je l'aurai deux équations à deux inconnus. Je la renote. Ne faites pas encore attention à ceci. Je la renote. x4 égale 5t4 au carré. Je renote simplement. Et là que je vois donc que j'ai deux équations à deux inconnus, t4 et x4. Alors qu'est-ce que je vais faire pour obtenir une équation globale de tout ça? Je vais faire une addition membre à membre. Mais ce qu'il faut, c'est éliminer une des deux. Donc x4 ou t4, il faut que j'élimine une des deux. Comment est-ce que je vais faire? Ici, j'ai deux équations et je vais en fait multiplier ici ce côté-ci par moins 3/4 et ce côté-ci par moins 3/4. Alors pourquoi par moins 3/4? Parce que du coup, ici, je vais avoir moins 3/4 d'x4. Et quand je vais additionner membre à membre, donc ça plus ça égale ça plus ça, je n'aurai plus de x4. Donc je me suis arrangé pour multiplier ce côté-ci et ce côté-ci par la même valeur, je peux tout à fait le faire. Mais pour que, quand je vais additionner cette partie-ci avec celle-là, j'obtienne 0. Donc, ici, 3/4 d'x4 plus moins 3/4 d'x4, ça me fait 0. Voilà. J'ai fait une addition membre à membre. Donc, ce côté-ci de l'égalité, j'ai additionné les éléments. Et ce côté-ci de l'égalité, j'ai additionné les éléments. Et j'obtiens ceci. Donc 5t4 au carré, en fait, moins, et là, ceci. Donc ceci, ça devient moins 15 quarts t4 au carré, moins 10t4 plus 5. Voilà, j'obtiens ça. Alors j'aimerais bien ne pas avoir ici divisé par 4, 15 divisé par 4. Alors ce que je fais, c'est que je multiplie tout ça par 4 et je multiplie tout ça par 4. Ici, ça ne va rien changer, ça va rester 0. Ici, je vais avoir donc 20 moins 15 t4. Vous voyez, j'ai supprimé mon divisé par 4. Moins 40 t4 plus 20. Je regarde ce que ça me donne. Ça me donne donc 20 moins 15, ça fait 5t4 au carré, moins 40t4 plus 20. Pour simplifier cette équation, si je divise par 5, donc ça je divise par 5, ça fait toujours 0, ça par 5, ça fera 1, par 5, ça fera 8, par 5, ça fera 4. Donc, j'obtiens l'équation ici, t4 au carré moins 8t4 plus 4. Alors maintenant, il me reste à trouver t4. Donc, je vais avoir deux valeurs pour lesquelles j'obtiens ici la valeur de 0. OK? Donc, je pourrais faire dans la calculatrice graphique, mais ici, je vais le faire donc, par calcul. Donc, qu'est-ce que je fais? Pour quelle valeur de t4 cette équation se vérifie? C'est-à-dire, quand est-ce que je vais avoir 0 ici? Pour quelle valeur de t4? C'est comme l'exercice précédent. Delta égale b carré moins 4ac. C'est moins 8 au carré moins 4 fois 1 fois 4. Ça fait 64 moins 16, 48. Et
je vais travailler sur donc T4 moins B plus ou moins racine de delta sur 2A. Il y en a un où j'arrive à 7,45 secondes et l'autre 0,55. Alors pourquoi 0,55 n'est pas possible? Tout simplement parce qu'on a dit que le dernier quart de la chute se faisait en 1 seconde. Donc c'est pas possible que la totalité de la chute se fasse en 0,55 secondes. Donc c'est bien 7,45 secondes. Donc on a obtenu le temps, on a trouvé, il faut 7,45 secondes pour que mon objet parcourt toute la hauteur de la chute. On nous demande maintenant quelle est la hauteur de cette chute. On va reprendre tout simplement cette formule-ci et on va remplacer T4 par 7,45 tout simplement. X4, hauteur, égale 5 fois T4 au carré, et T4 c'est 7,45. Okay. Donc ça fait 278 mètres de chute. Voilà pour cet exercice.